La commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire présente le séminaire le plus bouleversant de l'histoire des églises évangéliques. One pour vaincre, saison 3. Thème, la Ligue des champions. Une rencontre où les mystères cachés sont dévoilés. Une rencontre où les vies et les ministères sont transformés. One pour vaincre, saison 3. C'est des orateurs d'impact international. Archbishop Kassidazito, Bishop César Kassi, Bishop Jean-François Komoué, Révérend Raoul Wafo, Prophète Ouché Praise, Révérend Mané Moussa, Révérend Miti, le Révérend Général Makoso Camille, Père du sursaut spirituel. 3 mercredis qui feront de vous la révélation de 2014. 3 mercredis qui changeront vos ministères. 3 mercredis qui changeront vos finances et vos ministères. When pour vaincre, saison 3. La Ligue des champions, un événement marqué à vivre absolument. Entrée gratuite, infoline 04 68 40 40. Alléluia. Rasseyons-nous dans la présence de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Et je souhaite que tu tapes amicalement ton voisin et que tu lui dises une parole de bénédiction. Une bonne parole qu'on dit à une autorité. Si j'ai le privilège d'être ici, c'est parce qu'il y a des hommes. Amen. Quand il n'y a pas une bonne personne quelque part, rien de bon ne se fait dans l'endroit. Amen. Dis à ton voisin, le pouvoir d'évoluer. Amen. Ce matin, je veux partager quelque chose autour de ce thème-là. Le pouvoir d'évoluer. Avant d'entrer dans le message, je vais donner une petite parabole. Il y avait 2 pauvres. 2 pauvres qui se sont rencontrés un jour. La Bible dit les 2 se sont rencontrés à l'entrée du temple. Un d'entre eux était assis par terre et l'autre était debout. Un d'entre eux a tendu la main à l'autre, espérant recevoir de lui quelques pièces d'argent. Et l'autre pauvre lui a dit, si c'est une question d'argent, on est pareil. Je n'ai ni or ni argent comme toi. Mais par contre, je n'ai pas la même position que toi. Ce que j'ai, je te l'accorde. L'un des pauvres a eu du respect pour son ami pauvre. Bien-aimé, ce que tu n'as pas, n'a pas le droit de limiter ta vie. Le monsieur, parce qu'il n'avait pas d'argent, a limité sa vie. L'autre lui a dit, tu marches et tu évolues au rythme de ce que tu n'as pas. Mais moi, je marche et j'évolue au rythme de ce que j'ai. Beaucoup d'entre nous, notre position traduit plus ce que nous n'avons pas que ce que nous avons. C'est parce qu'il était conscient de ce qu'il n'avait pas qu'il était assis par terre. Mais l'autre dit, si moi je suis debout, je n'ai pas ce que tu n'as pas aussi. Mais je suis conscient de ce que j'ai. Je crois ce matin que tu n'as pas certaines choses, mais tu as quelque chose qui a de la valeur avec toi. Ce que tu n'as pas a le pouvoir de te complexer. Mais ce que tu as a le pouvoir de t'élever. C'est parce que tu as sous-estimé ce que tu as devant ce que tu n'as pas que tu es assis à l'entrée du temple. Que tu es assis à l'entrée de la gloire. Mais le jour où tu comprendras que ce que tu as a plus de valeur que ce que tu n'as pas, tu rentreras dans le temple et quelqu'un t'acclamera. Il a dit à son ami pauvre, je n'ai ni or ni argent comme toi. Mais ici, toi tu dépends des gens. Alors que dans le même lieu, tout le monde dépend de moi. Les gens m'attendent pour parler. Alors que toi tu attends que les gens parlent pour savoir ce qui va t'arriver. Je crois que ce que tu n'as pas ne va pas te mettre à la queue, mais va te mettre à la tête. Dis amen très fort. Ce matin, je crois que quelqu'un a quelque chose. Dis à quelqu'un, j'ai quelque chose. Dis encore à quelqu'un, dis j'ai quelque chose. Ta démarche, ta mentalité, ton évolution doivent être liées à ce que tu as et non ce que tu n'as pas. Je veux ce matin entrer dans quelques passages de la Bible avec vous et nous lirons dans le livre des rois. En 2 Rois chapitre 2, il s'agit de l'histoire d'Élie et d'Élisée.
Et à partir du verset 5, il est dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui répondit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. En d'autres termes, ils évoluèrent ensemble. 5 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, tu ne peux pas faire quelque chose pour moi avant que tu sois enlevé. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de l'esprit. Amen. Élie dit, tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Dis Amen. Amen. Dis à toi, tu sais pourquoi tu n'évolues pas? Parce que tu aimes les choses faciles. Les choses faciles. Il dit, tu me demandes une chose difficile. Il dit, oui, c'est ce qui m'intéresse. Parce que les choses faciles ne m'arrangent pas. Amen. Élie lui a dit, demande une chose facile. Demande quelque chose que je peux faire pour toi avant que je sois enlevé. En d'autres termes, dans cette dimension où je suis. Élisée dit, dans cette dimension où tu es, tu ne peux rien faire pour moi. Tout ce que tu peux faire à quelqu'un dans cette dimension ne m'intéresse pas. C'est lorsque tu seras dans la dimension où tu seras en train d'être enlevé que tu pourras faire quelque chose de bon pour moi. Amen. Parce que je n'ai pas l'intention de rester à ce niveau, j'ai l'intention d'évoluer. Et comme il continue à marcher, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu. Et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et il disait, regardez et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et on sait un peu la suite. Amen. Lorsqu'il a frappé les eaux du Jourdain, les fils des prophètes sont venus se prosterner à ses pieds et ils sont devenus ses serviteurs. Amen. Je vais lire le passage de Jean, le chapitre 4. Amen. En Jean 4, 1, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Amen. Donc Jean avait baptisé, mais lui, les gens ont appris qu'il faisait et baptisait plus. En d'autres termes, il était passé à un niveau supérieur. Ma prière, c'est que ton ministère, ta vie, tes affaires, tes finances passent à un niveau supérieur. Alléluia. Il faut qu'il croie. Au verset 2, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée. Il était en Judée, il quitta la Judée et il retourna en Galilée. Et comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Parce que les Juifs, depuis longtemps, depuis des années, sont restés à ce stade. Ils sont restés derrière cette barrière. Ils ne peuvent pas franchir cette barrière. Ils ne peuvent pas nous demander à boire, à nous qui sommes des Samaritains. Amen. Mais toi, je me rends compte que tu es en train de passer cette barrière. Tu es en train de vouloir avoir accès à des choses que les autres Juifs n'ont pas pu toucher. Comment est-ce que tu le fais? Et Jésus-Christ répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. En d'autres termes, tu aurais passé cette barrière toi aussi. Amen. Je prie que Dieu t'aide à passer une barrière, une limite de ta vie et de ton ministère au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je n'ai pas la prétention de t'apprendre quelque chose.
Mais mon objectif ce matin, c'est de révolter quelqu'un. Et d'emmener quelqu'un à quitter ce lieu avec d'autres idées dans sa tête. C'est ce qui frappe ton tympan, qui bouge ton cœur. Si tu entends n'importe quoi, ton cœur restera dans une position qui ne t'arrange pas. Mais si tu entends de bonnes choses, ton cœur prend une position qui peut changer ton histoire. La foi est une position que le cœur prend. Lorsque quelqu'un te fait entendre certaines choses, il met ton cœur dans un état qui peut bouger toute ta vie. Mais lorsque tu entends mal et que tu entends de mauvaises choses, ton cœur se retrouve dans un état qui fait reculer ta vie. Bien-aimé, lorsque Dieu a fait l'homme, il a fait l'homme en le dotant de pouvoir, en le dotant de capacité. Par exemple, Adam avait le pouvoir naturel de voir. C'est pour ça qu'il a vu Ève. Il avait le pouvoir naturel de parler, le pouvoir naturel d'entendre, le pouvoir naturel d'apprendre, n'est-ce pas? Le pouvoir naturel de connaître des choses. Ce sont des pouvoirs que nous avons. Ce sont des capacités que Dieu nous a données. Mais il nous avait donné aussi le pouvoir, des pouvoirs spirituels. Par exemple, le pouvoir spirituel de prier, le pouvoir d'adorer, n'est-ce pas? Le pouvoir de louer le Seigneur. Tout ça, ce sont des pouvoirs qui nous ont été donnés. Celui qui sait faire usage de ce qu'on lui a donné avance dans la vie. La Bible dit, lorsque nous avons désobéi, ce qui s'est passé, c'est que nous avons perdu le divin. Nous avons perdu ce qui était divin en nous. Nous avons perdu certains pouvoirs et nous sommes tombés dans la faiblesse. La Bible dit, Dieu nous regarde et il dit, maintenant quand je vous vois, vous êtes faibles comme la poussière. Vous n'êtes que poussière et je vois que tout ce que vous pouvez faire, c'est reculer dans la vie. Vous retournerez à la poussière. En d'autres termes, lorsqu'on a désobéi, nous avons eu d'autres pouvoirs. La puissance de la mort a commencé à travailler en nous. C'était plus de bons pouvoirs, mais c'était les mauvais pouvoirs. Le pouvoir, par exemple, de souffrir. Le pouvoir, par exemple, d'être pauvre. Le pouvoir d'échouer. Est-ce que vous savez que c'est une capacité que quelqu'un a? C'est un esprit que tu as. C'est une puissance qui travaille dans ta vie et qui te donne le pouvoir d'échouer dans la vie, le pouvoir de reculer dans la vie, le pouvoir de souffrir, le pouvoir de t'appauvrir. Je prie que Dieu te débarrasse de cette capacité ce matin. Dis Amen. Tu sais, certaines idées, certains comportements que tu as, certaines pensées que tu as, ont le pouvoir de changer ton histoire. C'est certaines idées que tu as qui ont fait reculer ta vie. Des idées puissantes qui peuvent faire passer ta vie du 10e étage au rez-de-chaussée. Et il y a des idées qui peuvent faire passer ta vie du rez-de-chaussée au 10e étage. Je prie ce matin que Dieu te débarrasse de tout ce qui est capable de te faire reculer. Tu as en toi des mentalités puissantes, mais malheureusement qui travaillent contre toi. Dieu dit à Adam, regarde, tu vois clair maintenant. La preuve, c'est que tes yeux peuvent apercevoir ta nudité que tu ne voyais pas hier. Mais ce pouvoir que tu as va te mettre au fond du jardin. Ce pouvoir que tu as va te mettre quelque part à la queue. Je ne sais pas qui a été équipé par un équipement qui te fait reculer. Mais ce matin, nous sommes ici pour te déshabiller et te donner un nouvel équipement qui va t'aider à évoluer. Dis Amen très fort. La Bible dit, parce qu'ils avaient été dotés de pouvoirs négatifs, Dieu dit, tu retourneras à la poussière. Tu ne retourneras pas d'où tu viens. On t'a ramassé dans la poussière, c'est pas pour retourner à la poussière. On t'a ramassé de la poussière, c'est pour t'asseoir à la table des rois. Mais pour cela, il faut qu'un certain pouvoir te soit accordé. Quelqu'un dit Amen. Diras à ton voisin, dis-lui, quels sont les pouvoirs que tu as? Répète-lui encore, quels sont les pouvoirs que tu as? Et comment est-ce que tu les utilises? Vous savez par exemple que lorsque Élie est arrivé chez la veuve de Sarepta, il dit à la veuve, regarde, tu peux vivre si tu utilises un certain pouvoir que tu as. La veuve dit, moi je vais manger, moi et mon fils, et nous allons mourir demain. Élie dit effectivement, si ça se passe comme ça, tu mourras demain. Mais si tu utilises le pouvoir que tu as de donner, alors tu donneras et ta vie changera. Il dit, madame, tu as un pouvoir. Dieu t'a donné la capacité de donner à Élie, de nourrir Élie. Si tu peux utiliser ce pouvoir, tu vivras. Vous savez que donner est un pouvoir et que certaines personnes ne peuvent pas donner. Il y a certaines personnes, les idées que tu as dans ton cœur t'empêchent de donner.
Les mentalités que tu as t'empêchent de donner. La compréhension que tu as t'empêche de donner. Et parce que tu n'arrives pas, tu manges aujourd'hui, mais tu meurs demain. Tu es élevé aujourd'hui, mais tu tombes demain. Aujourd'hui, ça va, mais demain, ça ne va pas. Et il dit à la femme, si tu procèdes comme ça, tu mangeras aujourd'hui, mais demain, tu mourras. Mais si tu suis ce que je vais te dire, tu mangeras aujourd'hui, tu mangeras demain, tu mangeras après-demain, tu mangeras jusque dans 3 ans. Recevoir est un pouvoir, mais donner est un autre pouvoir. Il y a des gens qui ont le pouvoir de recevoir, qui savent utiliser ça, mais qui ne savent pas utiliser leur pouvoir de donner. Si Jésus-Christ est devenu ton Seigneur, c'est parce qu'il a su comment te donner. C'est parce qu'il a pu te donner qu'aujourd'hui il est établi sur ta tête au siècle des siècles. Celui qui sait donner est quelqu'un qui avancera, mais celui qui ne sait pas donner est quelqu'un qui restera à la queue. Regarde, l'homme qui te donne la vie, tu es obligé de l'honorer tout le temps. Celui à qui tu donnes la vie, tu ne l'honoreras pas. Donc c'est celui qui donne qui reçoit l'honneur. Aussi longtemps que quelqu'un peut te donner la vie, tu deviens son enfant. Et alors c'est toi qui es condamné à l'honorer pour prolonger les jours de ta vie sur terre. Mais celui qui ne peut pas donner et qui reçoit la vie n'obtient rien. Dis à ton voisin, as-tu le pouvoir de donner? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regarde, si tu as même une femme, une jeune fille qui passe et que tu veux lui plaire, ou un jeune homme qui est en train de passer et tu veux lui plaire, si tu ne sais pas lui donner ton attention, si tu ne sais pas lui donner ton amour, si tu ne sais pas lui donner tes finances, tu ne l'auras jamais. Dis à quelqu'un le pouvoir de donner. Si un homme ne donne pas sa semence à une femme, il ne peut jamais devenir le père des enfants de cette femme. Jamais. 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 Dis à quelqu'un le pouvoir de donner. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver, il nous a redotés de pouvoir. Par exemple, la Bible dit, quand nous avons reçu la parole, nous avons eu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Tu sais, devenir veut dire quoi? Renverse le mot. Devenir, venir de quelque part. Tu vois, becoming, ça veut dire tu es quelque part. On te donne quelque chose et alors ça te donne le pouvoir de venir de cet endroit pour aller dans un autre endroit. Donc lorsque nous avions reçu Jésus, nous étions dans la mort et dans les ténèbres, mais nous avons reçu le pouvoir de venir depuis la mort jusque dans la vie, depuis la pauvreté jusque dans la richesse, depuis la honte jusque dans la gloire. On a eu le pouvoir de venir. Bien-aimé, quelqu'un te verra bientôt venir dans sa direction. Tu ne repartiras pas dans la honte. Mais quelqu'un te voit là-bas. Mais je te vois en train de venir vers la gloire. Je te vois en train de venir vers la gloire. Dis à quelqu'un, j'arrive. Dis à quelqu'un, j'arrive. Touche celui qui est devant toi, dis-lui, j'arrive. Dis-lui, tu vas me voir bientôt. Je vais venir de cette affaire vers toi. Je vais venir de ce niveau vers ton niveau. Je vais m'asseoir à ta table bientôt. Quelqu'un dit Amen. Dis devenir. En d'autres termes, tu n'es pas aujourd'hui, mais tu as le pouvoir de devenir ce que tu n'es pas aujourd'hui. En d'autres termes, si tu n'es pas marié aujourd'hui, tu as le pouvoir de devenir marié. Si tu n'es pas élevé aujourd'hui, tu as le pouvoir de devenir élevé. Si tu n'es pas riche aujourd'hui, tu en as le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de venir. Tu n'es pas obligé de rester là où tu es. Si tu vois quelqu'un quelque part, tu peux lui dire, dis-moi de venir. La Bible dit, Pierre a vu Jésus-Christ sur l'eau. Jésus-Christ était dans une dimension. Il dit, dis-moi simplement, donne-moi le pouvoir de venir vers toi. Et la Bible dit, alors Jésus-Christ lui a dit, viens. Et pour Pierre est venu vers lui. Au début, Pierre s'est enfoncé, mais dans la chambre haute, Pierre l'a rattrapé. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu as commencé comme chemin, même si tu t'attends aujourd'hui, ne t'inquiète pas, tu t'enfonceras une fois. Tu t'enfonceras 2 fois, mais à la 3e fois, tu atteindras le niveau que tu es en train de chercher. Tu atteindras ce niveau-là. Ah, est-ce que tu peux regarder un niveau financier, dire à ce niveau financier, j'arrive vers toi.
Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Nous avons eu le pouvoir, par exemple, de chasser ce qui nous dérange. Chasser des démons, chasser des montagnes de notre route. Tu en as le pouvoir. Jésus dit, si une montagne te dérange, déplace-la, jette-la dans la mer et continue ta route. C'est un pouvoir qui nous a été donné. On a même reçu le pouvoir de marcher. En d'autres termes, tu marcher veut dire fonctionner. Tu n'es pas obligé de rester là où tu es. Si tu sens que le lieu qui est où tu es ne t'arrange pas, mais marche vers un autre lieu, tu peux évoluer vers un autre endroit. Tu as eu le pouvoir, par exemple, de purifier. Purifier veut dire quoi? Purifier veut dire quelqu'un qui est capable de remettre sur le chemin. C'est des gens qui ne peuvent pas se mettre sur le chemin, qui ne peuvent pas prendre la route du sacrificateur. Mais quand tu purifies le lépreux, tu le remets sur le chemin de la gloire. Je ne sais pas qui est hors du chemin de la gloire, mais ce matin, nous avons le pouvoir de te ramener dans cette voie. Et tu y seras, dit Amen. Il a dit à ses disciples, faites des gens, des nations, des disciples. Tu es capable de faire de quelqu'un qui va suivre un rythme. Quelqu'un qui va suivre un niveau. Il y a des gens qui sont avec toi. Peut-être dans ton ministère. C'est parce que tu les as laissés à l'état de foule qu'aujourd'hui ça ne va pas dans ta vie. Mais tu as le pouvoir de faire des gens qui vont suivre ton rythme et qui vont suivre ta vision. Et alors tu avanceras. Mais tant que tu les laisses dans le général, ça ne t'arrangera pas. Jésus-Christ dit à ses disciples, on vous a dit, mais moi je vous dis. Dis à quelqu'un le pouvoir d'évoluer. L'un des pouvoirs qui m'intéresse ce matin justement, c'est le pouvoir d'évoluer. En dehors de tous les autres pouvoirs. Le pouvoir d'évoluer, le pouvoir de progresser. Beaucoup de ministères sont nés, mais n'évoluent plus. Ou bien ont atteint un certain stade et n'évoluent plus. Et on te connaît à ce stade, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 10 ans, tu n'évolues pas. C'est la même chose. Tu fais les mêmes choses. Les mêmes programmes, le même genre de choses. C'est la même chose. Tu n'évolues pas. C'est le même genre de personnes. Tu n'évolues pas. Tu as attiré des jeunes et tu es resté là. Tu n'as pas pu attirer des adultes. Tu as attiré des pauvres et tu es resté là. Tu n'as pas pu attirer des riches. Tu n'as pas pu. Tu n'as pas évolué. Jésus-Christ commençait son ministère, il a attiré des juifs. Il a attiré des gens très limités. Comme Pierre, comme Matthieu. La Bible dit quand il les a mis dans le ministère, ils sont restés autour d'Israël. Mais à un moment donné, il est allé attirer quelqu'un comme Paul. Et alors Paul a fait bouger son nom. C'est parce qu'il a eu ce pouvoir d'aller chercher Paul que l'évangile est arrivé là où c'est arrivé. Si ton ministère ne peut qu'attirer une certaine catégorie de personnes, tu évolueras dans ce niveau-là. Mais le jour où tu peux évoluer vers autre chose, tu verras ton ministère prendre une autre allure, une autre ascension. Tu as appris à gérer des gens d'un certain standing, mais tu n'as pas ce qu'il faut pour gérer des gens d'un autre niveau. Dis avec moi le pouvoir d'évoluer. Alléluia. Élie, dans ce passage, avait évolué dans sa carrière prophétique. Il n'était pas resté à la même place. Il avait bougé dans sa carrière prophétique. Et il avait atteint un stade où de lui maintenant ne sortent pas que des miracles. Il y a eu le temps où il a fait sortir le feu du ciel. Il y a eu le temps où il a mis la sécheresse sur le pays. Il y a eu le temps où il a fait venir la pluie. Il y a eu tous ces temps. Mais maintenant, il avait atteint un stade où de lui sortait un prophète de Dieu. Ce qui sortait de lui allait pouvoir bouleverser des temps et des saisons. Bien-aimé, lorsque tu n'évolues pas, tu n'améliores pas la qualité de ce qui peut sortir de toi. Tu as commencé à faire sortir certaines choses. Oui, tu as fait descendre le feu du ciel, tu as séché le pays, ça c'est ton premier stade. Mais maintenant, il est l'heure de faire sortir autre chose de toi. Élie était en train d'atteindre un stade où maintenant, il allait produire un prophète à la génération. Il allait produire quelqu'un qui avait de la valeur et qui allait pouvoir continuer ce ministère-là. Lorsque tu évolues, ce qui sort de toi avance en termes de qualité. La Bible dit, Ésaü est né. Ésaü était le premier sorti du ventre. Ça va.
À ce niveau-là, tout va bien. Et même il a évolué, il est devenu un habile chasseur. À cette époque, on parlait de lui. Et Ésaü, l'habile chasseur. À cause de cette habileté, il a pu gagner la chair de son père. Il plaît à la chair d'Isaac. Parce que Isaac aime manger du gibier. Ça, c'est sa chair, c'est sa langue, c'est sa bouche. Mais la Bible dit, Ésaü n'a plus évolué à partir de cette heure. Il n'a plus évolué au point où lorsque maintenant Isaac lui dit, nous avons atteint le stade de mon âme. Tu plais à ma chair, mais maintenant je veux t'introduire dans le monde de mon âme. Va me chercher un animal, prépare-le comme j'aime, et qu'enfin mon âme aussi t'apprécie. Que ma partie spirituelle t'apprécie. Mais le monsieur n'a pas évolué. Il est resté dans les choses charnelles, mais il n'a pas pu bouger dans les choses spirituelles. La Bible dit à ce carrefour, il a perdu. À partir de là, si vous regardez bien, il ne fait que perdre. Il a perdu, par exemple, sur le terrain de la confrontation des connaissances. Lorsque Jacob le rencontre, Jacob lui parle de droit d'aînesse, il ne sait même pas ce que c'est. Il n'a pas évolué. Il connaît les animaux, il connaît les antilopes, mais qu'est-ce qui est droit d'aînesse, il ne sait pas ce que c'est. Alors Jacob a pris son droit d'aînesse. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu n'évolues pas, tu perds les droits que Dieu t'avait accordés. Regardez que le monsieur, à un moment donné, comment il a perdu son droit d'aînesse? La Bible dit il était fatigué. Fatigué, il n'avait plus rien à manger. Tu sais bien aimé, si tu n'évolues pas, au jour de ta fatigue, tu vas perdre beaucoup de droits. Qu'est-ce que j'appelle ta fatigue? Tes temps de vieillesse. Où tu seras fatigué, tu n'auras plus ce qu'il faut. C'est des enfants qui vont te nourrir. Et si c'est dans leurs mains que tu manges, ils ne te respecteront plus. Beaucoup d'entre nous, c'est parce que nous avons perdu certaines choses qu'aujourd'hui on a perdu notre respect. Ésaü maintenant mange dans la main de celui qu'il devait nourrir. Lui qui est le premier, au lieu de nourrir, c'est lui qu'on nourrit, c'est fini. Même si tu es âgé, tu as perdu tes droits. On ne te considérera plus. Dis à toi, ça ne doit pas t'arriver. Beaucoup de personnes d'un certain rang aujourd'hui, d'un certain niveau aujourd'hui, ont perdu ce droit-là. Oh, peut-être que je serai un peu dur, j'en sais rien. Amen. Mais il faut que tu sortes d'ici en te disant, quand je serai vieux, aucun Jacob ne doit me nourrir. Il a perdu ses droits. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu n'es pas dans l'affaire par hasard? Il a perdu sur le terrain des capacités. Jacob l'a confronté sur le terrain des capacités. Tu dis que tu es grand, tu dis que tu es chasseur habile. Dans ce cas, va trouver un animal et reviens pour recevoir la bénédiction. Le monsieur est parti, il est arrivé en retard. Tu sais, c'est les retards de ta vie qui t'ont fait rater beaucoup d'opportunités. Il y a des gens qui sont en retard sur toute leur saison. Ceux qui te connaissent savent que tu devais être plus loin. Mais tu es en retard. Tu as perdu le temps. Aujourd'hui, des Jacob qui ne connaissent rien te rattrapent. Et tes opportunités qui étaient tes opportunités, c'est toi qu'on a appelé, mais c'est un Jacob qui récupère l'affaire. Pourquoi? Dis à quelqu'un retard. Quand une opportunité arrive, elle cherche un certain niveau. Isaac pensait que son fils Ésaü avait le niveau qu'il fallait. Mais il s'est rendu compte qu'il n'a pas ce niveau-là. Il n'a pas évolué. Depuis qu'il est habile chasseur, il est resté là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regarde, il a perdu même sur le terrain de l'expérience. Lorsque Jacob revenait vers Canaan, Ésaü avait la volonté de le tuer. Mais Jacob arrive et il utilise une sagesse. Il se prosterne devant Ésaü d'une certaine manière et Ésaü est brisé dans son élan. Mon ami, tu dis que tu fais la guerre, mais je suis plus expérimenté que toi. Il a une de ces diplomaties qui va briser Ésaü. Ésaü s'est perdu dans le mouvement parce qu'il n'a pas l'expérience qu'il faut. Ma prière, c'est que tu évolues. Dis Amen très fort. Ésaü a perdu ses droits, il a perdu ses opportunités, il a perdu même ses biens à la fin. La Bible dit qu'il a cédé Canaan. Quand tu n'évolues pas, à la fin, les premiers acquis que tu as, parce que tu n'as pas bougé, tu seras obligé de les vendre pour survivre. Parce que tu n'as pas évolué. Donc ce que tu avais, tu es obligé maintenant de céder pour espérer vivre.
Dis avec moi, ça ne m'arrivera pas. Dis encore, ça ne m'arrivera pas. Dis encore, ça ne m'arrivera pas. Hier, tu avais 3 maisons. Aujourd'hui, il t'en reste une seule. On pense que tu avais vendu pour faire de bonnes choses. Oh, c'était pour survivre. Et la seule là risque de partir aussi. Dis amen. Dis à quelqu'un, ça ne m'arrivera pas. Lorsque tu n'évolues pas, tu es capable de devenir un sorcier. Ésaü maintenant veut tuer Jacob. Est-ce que c'est Jacob qui est responsable de ses problèmes? Non. C'est toi qui n'as pas évolué. Quand tu n'évolues pas, tu crains le mouvement. Tu veux que tout reste immobile. Élie dit à Élisée, reste ici. Ne bouge pas. Reste. Tu sais, lorsque tu n'évolues pas, tu as cette tendance à vouloir que les gens restent à leur place. Parce que tous les mouvements t'inquiètent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis à quelqu'un, je ne vais pas rester ici. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu sais, Jacob n'a pas évolué lui aussi à un moment donné. Quand il est devenu Israël, il s'est bloqué. C'est pas ça? Il s'est bloqué, il n'a plus évolué. Regardez, lorsqu'il n'évoluait pas, qu'est-ce qui lui est arrivé? 1, il est devenu esclave. Parce qu'il n'évolue plus. Il a eu la bénédiction, on l'a consacré et c'est fini, ça s'arrête là. Il n'évolue plus. Maintenant, il est dans les affaires de je vais chercher une femme à marier et il a fait 14 ans dans cette affaire. Focaliser sur un projet où il n'évolue pas. Focaliser sur une affaire qui ne fait pas bouger sa vie. Focaliser sur une affaire qui va lui perdre le temps pendant 14 ans. Il y a des gens comme ça qui ont une idée bizarre dans leur tête. Ça te fait 5 ans de ta vie que ça t'a volé, mais tu es toujours dessus. Et même le jour où tu arrives à marier cette Rachel, dans quelques années, elle meurt. Tu t'es fatigué pour rien. Tu as perdu le temps pour rien du tout. Il s'est lié, il a pris son temps pour faire une chose, un exploit qui ne lui apporte rien de bon. Souvent le diable met une fausse idée comme ça dans ta tête, je veux voyager. Et comme tu veux voyager, tu ne fais plus rien. Alors que c'est ce que tu fais qui peut te faire voyager. Mais tu es paralysé là, tu ne fais que des passeports maintenant et des papiers maintenant. Ça fait longtemps que tu fais des passeports et des papiers. Si tu avais commencé à travailler, il y a longtemps que ton passeport t'avait fait voyager. Il y a longtemps que ton travail t'avait fait évoluer. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis à ton voisin, évolue, évolue, évolue. Le voyage dans le ministère ou dans la vie, ce n'est pas un exploit. C'est un processus normal, c'est une étape normale de ton processus. Jésus-Christ faisait plus de disciples. Comme il faisait beaucoup, il a voyagé. Il a saturé le lieu où il était. La Bible dit alors il quitta la Judée pour aller en Galilée. Quand tu satures l'espace où tu as, il y a un autre espace qui te réclame. Il y a une autre nation qui te réclame. Il y a un autre lieu qui te réclame. Et alors le voyage devient normal. Des territoires même où il ne faisait que escale. Il dit non, ici je ne fais que passer par la Samarie. Il ne fait que escale, mais les gens l'ont bloqué là. Il dit c'est vrai que tu as escale, mais nous on va payer un nouveau billet pour toi parce que tu vas faire plus de jours que prévu. On a besoin de toi. Mais c'est lorsque tu ne fonctionnes pas que tu cherches des voyages et ça ne vient pas. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, je voyage avant la fin de l'année. Israël, c'est-à-dire Jacob, a commencé à ne plus bouger parce qu'il est devenu Israël. Depuis le temps où il est dans cette maison, il n'évolue plus. Il est béni et ça s'arrête là. La Bible dit, vous savez, quand il est né, il était accroché au pied de quelqu'un. Tu sais, quand tu n'évolues pas, c'est ce qui t'arrive. Ils sont conçus dans le ventre. Son frère est en train de se développer, lui ne se développe pas. À la fin, la Bible dit, pour pouvoir avancer dans la vie, il est obligé d'attraper le pied de quelqu'un. Lorsque tu n'évolues pas, tu es obligé de te tenir au pied des gens tout le temps. Et c'est dans la honte que tu vis tous les jours. Parce que tant que les autres se développent, tu ne te développes pas. Et tu es toujours au pied des gens.
accroché au pied des gens. Dis à quelqu'un, laisse mon pied. Le pied, c'est le zèle de quelqu'un. C'est ce que quelqu'un peut apprendre pour avancer. Quand toi, tu n'évolues pas, tu évolues simplement. Tu attends que quelqu'un évolue pour que tu rentres dans cette trace à lui. C'est quand lui bouge que toi, tu peux bouger. C'est quand lui il avance que toi, tu peux avancer. C'est quand lui monte que toi, tu peux monter. Il y a un problème. Dis à quelqu'un, laisse mon pied. Tu sais, souvent, lorsque tu as une population de personnes qui n'évoluent pas, ça retarde toi ton évolution. Parce qu'ils attrapent tes pieds. Tu avais besoin de tes 100 000 là pour avancer, mais comme ils sont là, tu es obligé de leur donner 60 000 pour les aider, et il te reste 40 000, ta progression n'avance pas. Alors que s'ils avançaient, les 100 000 t'auraient propulsé. Dis à quelqu'un, laisse mon pied. Le pied donne le rythme de la vie. Mais quand tu as trop de personnes qui sont avec toi, ils t'imposent leur rythme. Tu n'arrives pas à avancer parce qu'ils sont lourds. Alors, au lieu de faire 1 mètre chaque seconde, tu es obligé de faire 1 mètre chaque heure. Parce que tu tires quelqu'un. Voici pourquoi Élie dit à Élisée, si tu sais que tu ne vas pas avancer, si tu sais que tu vas me retarder, reste ici. Il y a des gens qui n'ont plus le droit de te suivre. Il y a des gens qui n'ont plus le droit d'être avec toi. Il y a des gens qui n'ont plus le droit d'évoluer avec toi. Je déclare et je prophétise qu'à partir de ce jour, il y aura séparation dans ta vie et dans ton histoire, dans ton ministère et dans tes affaires. Si tu ne veux pas avancer, reste ici. Mais laisse-nous qui voulons avancer, avancer. Mais lui, il ne veut pas avancer. Et donc, toi, tu ne dois pas avancer. Tiens, quelqu'un, laisse mon pied. Touche quelqu'un, dis-lui, laisse mon pied. Ton rythme a diminué parce que tu transportes des gens. Quand Jésus-Christ était seul, il avançait vite. Mais quand il a dû porter nos fardeaux, la Bible dit qu'il est tombé 2 fois sur la montagne. Quand il n'avait pas le fardeau de quelqu'un, il évoluait vite. Mais quand il a pris le fardeau des gens, Simon de Cyrène a dû l'aider. Bien-aimé, il y a des gens qui sont de lourds fardeaux sur toi. Voilà pourquoi tu n'atteins pas le sommet depuis. Dis à quelqu'un, je vais te déposer à ce carrefour. Essaye de me comprendre. Quelqu'un dit Amen. Israël n'évoluait plus. La Bible dit, lorsqu'il allait chez Laban, Laban s'attend à voir quelqu'un qui est béni venir chez lui. Parce que c'est le fils d'Isaac. Et Jacob arrive, il a un langage bizarre. Tonton, la Bible dit, il rencontre Rachel et Léa et il pleure. Parce qu'il a croisé d'après lui de bonnes personnes. Le fils d'Isaac. Celui que la rosée du ciel accompagne. La graisse de la terre accompagne. Tu dois être le maître de tes frères. Il croise Rachel, une femme qui va mourir dans quelques années et qui ne pourra rien produire. Mais comme il ne connaît rien et il ne connaît pas son niveau, alors il se met à pleurer. Bien aimé, il y a des fêtes que tu as faites, tu ne devais pas fêter. Il y a des joies que tu as eues, tu ne devais pas te réjouir. Il y a des... C'était pas une joie pour toi. C'est Rachel qui doit être heureuse de te rencontrer. Voici une maison où les gens n'arrivent même pas à se marier. Depuis que Jacob est rentré là-bas, tout le monde se marie, même les bonnes se marient. Quand vous regardez, depuis que Jacob est rentré, tout le monde évolue. Léa, la femme bizarre, elle s'est mariée. Rachel s'est mariée. Zilpa s'est mariée. Même les Bila ont fait des enfants. Et Jacob, il n'est rien devenu.
Très souvent, ta vie fait avancer les gens, mais toi-même, quand tu regardes bien, toi-même, tu n'avances pas. Toi-même, tu es au même niveau. Je veux ce matin te révolter, camarade. Si tu fais avancer quelqu'un, c'est que toi, tu es devant. Jésus-Christ a dit à ses disciples, je m'en vais au Père d'abord. Quand j'aurai fini, je vais revenir vous chercher. Lorsque tu dois faire évoluer des gens, il faut que toi-même, tu rentres d'abord. Et après, les gens viendront. Mais ils ont mélangé sa vie. Il est devenu un homme bizarre. Il avait un seul projet, marier une seule fille. Mais on lui a imposé des projets. Maintenant, il a 4 filles dans sa vie. Il subit la vie. Ce n'est plus lui qui fait la vie, mais il subit la vie. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes dans une vie qu'on n'a pas tracée. C'est nous en train de subir la vie qui a été tracée pour nous. Tu es dans une affaire que tu ne comprends pas toi-même. Ce n'est pas ce que tu as voulu, mais tu évolues dans ce que d'autres ont voulu. Je proclame que tu sors de cette malédiction à partir d'aujourd'hui. Jésus dit à ses disciples, si vous me voyez souffrir, ne pleurez pas. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé là, c'est moi-même. Bien aimé, quand tu es responsable de ce qui t'arrive, tu portes le poids avec légèreté. Parce que tu sais où tu vas. Mais ça devient lourd quand c'est les autres qui te font porter ça. Mais beaucoup d'entre nous ont subi la vie aujourd'hui. Tu n'es pas dans le quartier que tu veux. Tu es dans un quartier qui a été imposé à ta personne. C'est pas la nourriture que tu veux que tu manges. C'est pas les magasins où tu veux aller, c'est pas là-bas que tu vas. C'est pas les voitures que tu veux emprunter que tu empruntes. Tu es obligé d'évoluer dans des choses qui se sont imposées à toi. Bien-aimé, la Bible dit c'est la création qui doit soupirer après toi. C'est pas toi qui dois soupirer après la création. C'est la création qui doit te réclamer. C'est pas toi qui dois réclamer la création. La Bible dit Jésus-Christ devait traverser l'eau. Il ne subit pas les choses des gens. Il dit si vous voulez prenez votre bac, partez. J'arrive à ma manière. Bien-aimé, je proclame qu'à partir de ce jour, tu auras ta manière à toi. Tu auras ta façon à toi. Tu auras ton fonctionnement à toi. Quelqu'un dit Amen. Regarde, parce que ce monsieur n'a pas évolué, même ses femmes ne le respectent plus. Oh non, voici ma femme est devenue rebelle. Tu n'évolues pas, c'est ça qui fait. La Bible dit Adam était au jardin d'Éden. Depuis que Ève est venue, il n'évolue pas. Il est cultivateur et il nomme les animaux. Il n'y a pas d'évolution dans la vie. Ève est en train de tourner. Un jour, quelqu'un l'a invité au restaurant pour manger une nourriture qu'elle ne connaît pas. Une nourriture qui ouvre ses yeux. Une nourriture qui change l'atmosphère. Une nourriture qui fait bouger les entrailles. Elle a mangé, elle a apporté le reste à Adam. Adam a mangé le reste. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, quand tu n'évolues pas, tu ne séduis plus. C'est quelqu'un d'autre qui commence à séduire ce que tu avais. Et après, tu es en train de te révolter. Mais si tu évolues, ce qui est à toi ne peut jamais bouger. Parce que tu avances. Il est difficile. La Bible dit Jésus-Christ avançait. À un moment, lui-même, il a chassé sa femme. Il a dit à ses disciples, mais partez. Ils disent, on va partir où? Tu as les paroles de la vie. On ne peut pas te quitter. Mais Adam n'évolue plus. Elle veut évoluer. Quelqu'un lui a dit, tu vas devenir comme. Je te propose quelque chose qui va te faire devenir comme. Tu vas évoluer dans la vie. Elle dit, je veux essayer. Bien-aimé, quand des gens sont avec toi et ils ne bougent plus, quelqu'un peut les appeler. On peut les tenter quelque part. Parce que tu ne leur fais plus de propositions. Regarde ton voisin, dis-lui, si je reste ton voisin jusqu'à la fin, il va devenir quoi? Dis-lui, si je suis ton ami pendant 1 an, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a un frère qui était venu me trouver une fois et que j'ai dérangé comme ça. Il est venu me trouver, homme de Dieu, je vais être ton fils spirituel. Je lui ai dit, c'est bien. Tu sais ce que tu vas devenir.
Mais et toi, si moi je suis ton père spirituel, qu'est-ce qui va m'arriver? Il dit, Daddy, ça, je ne sais pas. Il dit, mais non, fous-moi le camp, parce qu'il peut m'arriver du mal. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu vas m'apporter. Tu sais qu'un homme s'en va chercher du travail, il écrit à son patron, mes compétences me permettront d'apporter ça dans ta vie et dans ton travail. Donc lorsque tu t'en vas dans le ministère de quelqu'un ou dans la vie de quelqu'un, il faut que tu sois capable de lui dire ce que tu vas lui apporter. Mais lui, il ne sait pas. Donc il va être là, peut-être il va devenir un bagage, peut-être il va devenir un problème, peut-être il va devenir une trahison, peut-être il va devenir une infidélité. Tout ça lui-même, il ne sait pas. Ce n'est pas toi qui vas savoir. Dis à toi, si je m'assois avec toi, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es content, dis Amen. Parce que Jacob et Israël n'évoluent plus. De lui sont sortis des meurtriers. Un homme comme Ruben, les prémices de la force. Quelqu'un qui allait devenir une tribu d'Israël. Mais parce qu'il est à côté d'un faux type, il est devenu adultère. Parce que quand il regarde la vie de son père, chaque jour son père prend ci, son père prend la bonne, il prend l'autre bonne, il a copié. Je parle à quelqu'un. Il a copié. Il a copié. Lévi est devenu un assassin. Lévi, c'est pas un assassin, c'est un sacrificateur. Voilà sa vraie destinée. C'est des gens qui peuvent diviser le Judée et le peuple rentre à Canaan. Mais comme ils sont à côté de Jacob qui n'évolue pas, ils sont devenus assassins. Lui et Siméon, en train de tuer des gens. Et maintenant Jacob dit, votre colère est violente, mais c'est toi le responsable. Judas, le grand Judas, qui doit enfanter Jésus-Christ, qui doit donner naissance à David, le grand roi d'Israël, il est devenu un homme de prostitution. Il va maintenant à la prostitution. Pourquoi? Parce que Jacob n'évolue plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, ta destinée va se colorer bizarrement si tu évolues avec quelqu'un qui ne bouge pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monsieur est appelé à devenir roi. Normalement, c'est lui qui doit diriger Joseph. Mais comme son père n'a pas évolué quand lui il est né, Joseph le dirige. Il y a des gens que tu vois de l'autre côté qui sont grands. En vérité, tu devais être plus grand qu'eux. C'est le lieu où tu évolues qui fait que ceux-là sont tes chefs. La Bible dit Judas a évolué quand Jacob s'appelait Jacob. Mais Joseph est né quand Jacob était vieux. Tu sais, quand tu n'évolues pas, c'est quand tu seras vieux que tu vas avoir de bonnes idées. On dit il a eu Joseph dans sa vieillesse. C'est quand il était vieux, c'est maintenant il a de bonnes idées. Il peut bien éduquer quelqu'un. Mais c'est trop tard. N'attends pas d'être vieux afin de vouloir faire de bonnes choses. Il était vieux, c'est maintenant il éduque un bon fils spirituel. C'est maintenant il peut habiller quelqu'un de correct. Mais quand il était jeune, il a gâté l'avenir de tous ceux qui étaient avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notamment Judas. Mais quand Judas, la Bible dit, quand Jacob était vieux maintenant, regardez, parce qu'il n'évoluait pas, il a profité d'une personne, alors qu'il est le père de 12 grands. Normalement, chaque fils devait faire de lui quelque chose. Mais comme il n'a pas évolué, il n'a profité que de Joseph. Quelqu'un d'autre va profiter de Lévi. Quelqu'un d'autre va profiter de Judas. Parce qu'il n'a pas pu faire de Judas ce que Judas devait devenir. Tu sais, quand tu n'évolues pas, tu as 12 et tu arrives à arranger un seul. Et les 11 autres s'en vont ailleurs. S'en vont évoluer ailleurs. Alors que quand tu évolues, tu profites des 12. Dis à ton voisin, est-ce que tu n'as pas un 12e de ta richesse par hasard? Est-ce que tu n'as pas un 12e de tes bénédictions par hasard? Jacob maintenant profite seulement de Joseph. Parce que c'est Joseph seul qui l'a fait sérieusement. Mais tout le reste, il a négligé leur vie. Donc ils sont devenus des problèmes pour lui donner. Dis Amen. Il y a 12 aspects de ton ministère. Tu as négligé 11. Et il y a un seul aspect qui t'arrange.
En vérité, ces 11 autres aspects devaient t'élever. Mais par exemple, tu t'es concentré sur la prédication. Et tu ne fais que prêcher. Mais il y a autre chose, camarade. Ou bien tu as concentré sur la délivrance. Il y a autre chose, camarade. Comme tu as négligé le reste, ça ne fait rien de ta vie. Ça ne t'apporte rien. Mais si tu commences à t'intéresser un peu à ces choses, ta vie changera. Ton niveau changera. Dis amen très fort. Dis à quelqu'un, fais évoluer les autres aspects de ta vie et de ton ministère. Il y a d'autres choses qui doivent bouger en toi. Dis amen. Alléluia. Ma prière, c'est que quelqu'un ne reste pas là où on veut qu'il reste. Dis amen. Dis amen. Bien-aimés, nous allons aller vers la discussion de Élie et Élisée et nous allons achever. Élie dit quoi à Élisée? Reste ici. Comme tout à l'heure je disais. Tu sais, lorsque tu n'évolues pas, tu commences à prêcher des messages qui ne sont plus d'actualité. Tu es déconnecté. Tu commences à enseigner à tes fils à rester ici alors qu'il faut traverser le Jourdain. Je parle à quelqu'un. Tu commences à prêcher des messages qui ne sont plus les messages qu'il faut. Regardez que Saül prêchait un message à son fils. Jonathan, tu deviendras roi. Mais c'est fini, Jonathan ne peut plus être roi. C'est un vieux projet, c'est fini ça. Celui qui va devenir roi, c'est David. Donc tu es en train de mettre des prophéties bizarres dans la tête de tes enfants alors que ça ne va plus se réaliser. Tu es totalement déconnecté. Le monsieur là s'en va mourir, lui-même il a compris ça. Voilà pourquoi il a dit à David, je sais que tu deviendras roi et moi je vais mourir. Mon papa il est déconnecté, il me donne d'autres révélations chaque jour à la maison. Quelqu'un dit amen. Lorsque tu n'évolues pas, à un moment donné, tu ne fais que répéter tes messages. La Bible dit que Élie a prêché 3 fois le même message. Reste ici. Chaque jour, reste ici. Tu tournes autour des mêmes choses. Même quand tu prépares et que c'est doux, si tu ne changes pas le menu, un matin on est fatigué. La même chose jungle qu'on a mangé pendant 1 mois, on va te vomir à cause de ça. Quelqu'un dit amen. Dis à quelqu'un, passe à autre chose. Quand tu n'évolues pas, ton niveau de consécration n'est plus ce qu'il faut pour que tu puisses impacter celui qui te suit. Élisée dit à Élie, ce que tu es en train de fabriquer là, ça ne m'arrange plus. Évolue, je vais pouvoir évoluer. Mais si tu veux m'impacter, si tu veux m'influencer, bouge. Quand tu n'évolues pas, tu as des projets, tes fils commencent à avoir des projets et des ambitions auxquelles tu ne peux plus répondre. Tu es obligé de leur dire de rester à un stade. Or, eux, ils veulent aller à un autre stade. Voilà d'où la rébellion vient quelquefois. Si tu me comprends bien, j'aime prêcher au fils. Moi, je veux prêcher un peu au père. Touche quelqu'un, dis-lui papa. Si une femme, dis-lui maman. Moi, je veux parler de ceux qui te suivent. Quelquefois, le comportement de celui qui te suit est dû à ta personne. C'est souvent toi qui fais qu'il rentre dans certains comportements. Élisée n'a pas envie de désobéir à son père, mais il veut que son père lui donne d'autres ordres. Au lieu de me dire reste ici, dis-moi avançons. Mais tant que tu me donnes des ordres pour m'emmener à me bloquer, je vais désobéir. Quand tu écoutes certains messages, quand tu écoutes certaines paroles, quand tu écoutes certaines consignes, c'est des consignes pour bloquer ta vie. Je déclare que tu ne seras pas bloqué là où on veut que tu te bloques. Dis amen. En tant que père, ton travail n'est pas de bloquer. Ton travail est de faire avancer. En d'autres termes, chaque jour, le fils doit constater qu'il progresse. Mais Élie maintenant dit à Élisée chaque jour, reste, 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 reste. Dis à ton voisin, je suis fatigué de rester. Est-ce que ça bouge quelqu'un? Je ne suis pas en train de t'encourager à te rebeller. Mais c'est à toi je parle pour que toi tu te révoltes et que quelque chose bouge derrière toi. Dis amen. Dis amen. Regarde, reste ici peut prêter à confusion. Pourquoi tu ne veux pas que je t'accompagne? Pourquoi? Vous savez, souvent, on permet à des gens d'évoluer avec nous jusqu'à un carrefour. Mais le reste, là, on ne peut pas permettre que quelqu'un continue avec nous parce qu'il y a beaucoup de choses à cacher.
Il y a du flou quelque part. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas d'intégrité quelque part. Donc tu es obligé de dire à la personne, arrête-toi à ce niveau. Élisée dit, moi je veux aller avec toi. Je veux découvrir ton secret. Ce qui fait que tu avances. Je parle à quelqu'un. Et il avait dit, le jour où il a découvert, c'était les chars d'Israël. C'était Dieu. Isaac, Jacob, la Bible dit, il a dit à son fils, Abraham a dit à son fils, allons ensemble à la montagne de l'adoration. Papa, je vais comprendre d'où viennent tes financements. Parce que tu marches, les autres prennent des animaux, mais toi tu ne prends pas d'animal. Tu dois avoir une source bizarre. Et quand les deux sont arrivés sur la montagne, le monsieur a compris que c'est le ciel qui s'est ouvert, c'est Dieu qui pourvoit. Je parle à quelqu'un. Mais lorsque tes voies ne sont pas claires, tu es obligé de bloquer les gens quelque part. Parce que dans la suite, là, si on te suit, est-ce que c'est vraiment les chars d'Israël ou bien c'est les chars de la Syrie qui vont te prendre? Dis, j'ai rien dit. Dis à ton voisin, il n'a rien dit. Il y a un carrefour de ta vie où tu te bloques, où on ne peut plus t'accompagner. Parce que ce qui s'est fait là-bas est bizarre. Et il dit, reste. Élisée dit, je vais t'accompagner. Je veux te suivre jusqu'au bout. Jésus-Christ, même dans son jardin secret, il a fait rentrer Pierre, Jean et Jacques à Gethsémani. Ils ont découvert le secret de sa force. Et quelque temps après, à la Pentecôte, ils ont reçu la même force. Dis Amen. Dis à ton voisin, l'intégrité garantira ton évolution. Quand tu commences à ne plus être intègre, tu n'évolues plus. Tu as peur même. Et tu ne peux plus faire évoluer. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit, reste ici en troisième lieu pour moi. Veut dire quoi? Tu ne favorises pas l'évolution de ceux qui sont avec toi. Bien aimé, si tu veux aller loin, favorise l'évolution de celui qui est derrière toi. Élie est en train de travailler pour dire reste, reste, reste. Tu commences à prêcher ou à faire des choses pour bloquer quelqu'un. Regarde, à un moment même, il le suppliait. Il dit, je t'en prie, reste ici. Je ne sais pas qui te supplie pour que ta vie n'avance pas. Mais aujourd'hui, cette prière ne marchera pas. Aujourd'hui, cette prophétie ne marchera pas. Il dit, je t'en prie, je t'en supplie, reste à ce niveau, que moi seul j'avance. Et il dit, non, tu ne peux pas me supplier de rester. Vous savez, souvent quand tu n'évolues plus, tu es obligé de supplier les fidèles de rester avec toi. De ne pas te trahir, d'être fidèle. Tu vois, tu supplies les gens de rester à tes côtés. Tu commences à supplier les âmes de marcher avec toi. C'est pas ça? Tu commences à supplier ton conjoint de rester avec toi. Alors que cette affaire, il n'y a pas de supplication dedans. Quand tu influences quelqu'un, il te suit naturellement. Quand tu es ce qu'il faut, quelqu'un se soumet à toi naturellement. Il ne se rébelle pas. Mais quand il commence à se rébeller, c'est que ça ne va pas chez toi. Quelqu'un dit Amen. Lorsque Jésus-Christ, tout allait chez lui, Pierre n'a jamais renié. Mais le jour où on le frappe, il ne répond pas. On le tape, il tombe, il ne peut plus rien faire. Il est devenu bizarre. Pierre dit, je ne le connais pas. Mon ami, quand tu n'évolues pas, ta femme va te dire, maudit Dieu et meurt. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand tu n'évolues pas, ta femme va te dire, prends Agar, ma servante. La Bible dit, Abraham, au début de son ministère, évoluait. Quand il partit, l'autre partit avec lui. Parce que l'autre sent que ce papa-là, si tu marches derrière lui, tu deviendras. Mais un carrefour, la Bible dit, Abraham est capable de dire que sa femme est sa soeur. Et si ta femme devient ta soeur, et moi ton neveu, je vais devenir quoi demain? J'ai ri de devenir la goutille de l'affaire. Voilà pourquoi il a regardé Abraham, il dit, ta progression ne garantit plus mon avenir. Je m'en vais. Bien aimé, lorsque tu évolues, aucun Lot ne peut te quitter. La Bible dit, la fille de Lot, la petite fille de Lot, Ruth, elle a senti que Naomi pouvait avancer. Naomi lui dit, reste, elle dit, maman, je ne peux pas te quitter. Parce que quand je regarde sur toi, tu as un Dieu, tu as une demeure future, tu as un avenir. Ton Dieu là sera mon Dieu. Parce que je sens quelque chose sur toi.
Mais quand l'autre regardait Abraham, même sa femme n'a pas confiance en lui. C'est le neveu qui aura confiance. Quelqu'un dit Amen. Touche ton voisin, dis, est-ce que tu as confiance en moi quand tu me regardes? On peut terminer ensemble? Dis Amen. On peut terminer ensemble? Ma prière et mon souci, c'est que quelqu'un bouge. Dieu veut faire évoluer quelqu'un. Trop d'entre nous, on est resté au même stade pendant longtemps. Amen. Ça m'est arrivé dans mon ministère, dans mon parcours, où je sentais des comportements bizarres, des trahisons même, des fidèles, des pasteurs. Et je suis allé demander au Seigneur. Mais quand j'ai fait mon bilan, je me suis rendu compte que ça faisait 2 ans que je ne bougeais plus. Que je n'évoluais plus. C'est les mêmes témoignages que je rends. Chaque jour, il dit, vous vous souvenez, en 99. Tu te rappelles, toi, en 99. Et toi, et en 97. Mais on est en 2005. La Bible dit, même Joseph, il a expliqué un songe. Et depuis qu'il a fini d'expliquer le songe, il dit au prisonnier, souviens-toi de moi. Mais il ne fait plus rien. Le prisonnier l'a oublié. Mais le jour où Joseph a expliqué un autre songe, il y a eu un autre songe. Le prisonnier s'est souvenu de lui. Il y a des gens qui t'ont oublié, mais il y a un miracle et un témoignage qui vont te ramener à l'actualité dans leur mémoire et dans leur esprit. C'est parce que tu ne fais plus rien qu'on t'a classé dans les archives. Dis Amen. Élisée parlait mal à Élie, je ne te quitte pas. Mais à un moment donné, Élie s'est arrêté et il lui a dit quelque chose de bon. Demande-moi ce que tu veux. Ah, la Bible dit, Élisée s'est retourné devant lui. Il dit, donne-moi quoi? La double portion. Bien aimé, aussi longtemps que quelqu'un sait qu'il aura ce qu'il espère avec toi, il ne te quittera pas. Mais quand il commence à douter de ce fait, ses yeux regardent ailleurs. Aussi longtemps que tu progresses, personne ne t'abandonnera. Tu verras des choses évoluer derrière toi. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit dans le livre de Jean 4, comment Jésus-Christ a réussi à manager son affaire. Jésus-Christ faisait plus que Jean. Faisait plus que Jean. Comment il a réussi à maintenir toute son influence, tout son leadership. Il faisait plus. Comment quelqu'un peut faire plus? Dis à quelqu'un, comprendre ta saison. Lorsque tu es perdu dans la saison où tu te trouves, tu n'évolues plus. Parce que tu as un fonctionnement de la saison sèche, alors que nous sommes dans la saison pluvieuse maintenant. La Bible dit, lorsque Jean-Baptiste est arrivé, Jean-Baptiste parle. Et il dit, la saison que je vois là, je sens que je vais diminuer. Et il y a un autre qui va croître. Parce que je ne comprends plus la saison. Lui, il était de l'Ancien Testament. C'était le testament où c'est les fils des grands qui deviennent. Zacharie était un sacrificateur, c'est un grand. Sa mère Élisabeth est irréprochable. Mais Jésus-Christ, il est né d'une femme qui n'était rien et d'un père menuisier. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, c'est une saison où celui qui n'était rien va devenir. Dis Amen très fort. Il dit, hier, c'est ceux qui avaient l'argent qui devenaient. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas peuvent avoir et devenir. Et Jésus-Christ s'est approché de lui. Il met Jésus-Christ dans l'eau, la voie s'ouvre, le ciel s'ouvre et dit, celui-ci, ce n'est pas mon prophète, c'est mon fils. Une façon de dire que toi qui l'as baptisé, tu es déconnecté de l'affaire. Si tu ne comprends pas la saison dans laquelle on est, et que tu évolues sous la loi, alors que nous sommes dans le temps de la grâce, tu vas rater beaucoup de choses. Jean-Baptiste ne pouvait pas approcher les Samaritaines, parce que la loi interdit ça. Le fonctionnement qu'il a dans sa saison interdit ça. Mais la nouvelle saison dans laquelle on est rentré, tu peux aller parler à la Samaritaine et Dieu va t'ouvrir des portes. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu va te dire Amen. La Bible dit il a compris sa saison. Comme il a compris sa saison, il a pu se connecter à la meilleure bénédiction de sa saison. Dis Amen très fort. Oh, je prie que cette saison te soit favorable. Que cette saison te soit favorable. Comme il a compris sa saison, il a adapté sa stratégie. Dis stratégie. Jean-Baptiste était quelqu'un de cloué. Jean-Baptiste est cloué au Jourdain. Et il crie chaque jour, venez à moi, venez à moi. Jésus-Christ n'est pas cloué. C'est lui qui va aux gens.
Il n'est plus arrêté au Jourdain, mais la Bible dit il bougeait. De la Judée, il va en Galilée. Il passe par la Samarie. Et comme il bouge, il se saisit beaucoup d'opportunités. Tu sais, quelquefois, ta grâce peut marcher. Mais c'est là où tu es que ça ne fonctionne pas bien. Si tu bougeais un peu, tu allais avoir des exploits quelque part. Dis amen très fort. Il y a quelqu'un qui croit que son appel est un appel du docuit. Non, Dieu m'a envoyé au docuit. Donc moi, je suis au docuit. Je suis au docuit. Et à la Riviera. Et à Makoui. Et à Poboué. Et à Daouko. Et à Yamsoko. Bien aimé, si tu es collé dans un coin qui ne produit pas, tu vas mourir. Jacob se retrouvait pas quelque part. Dieu est venu lui dire, retourne chez tes pères, je serai avec toi. Parce que là où tu es, c'est fini. Tu as pris toutes les bonnes de là-bas. Il n'y a plus rien là-bas. Tu as pris Léa, tu as pris Rachel, tu as pris Zilpa, tu as pris Bila. Il reste qui? Il dit, c'est fini. Retourne où ça? Chez tes pères, il y a autre chose là-bas. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Oh, ma prière, c'est que ton ministère s'étende. Que ton commerce s'étende. Que tes affaires s'étendent. Que tes projets s'étendent. Que tu ne restes pas dans le même endroit où tu es. Dis amen, dis amen, dis amen. Dieu veut bénir quelqu'un. C'est parce que tu as limité ta vie toi-même. La Bible dit la stratégie de Jésus-Christ était plus efficace. La preuve, la Bible dit il baptisait plus, mais ce n'est pas lui qui baptise. Ce sont ses disciples qui baptisent. Il avait une meilleure organisation. Une meilleure stratégie. C'est ton organisation qui appauvrit ta vie. Si tu t'organisais mieux, c'est sûr que ton ministère aurait plus d'éclat. Mais tu t'organises mal, au point où c'est toi seul qui portes le fardeau que 20 personnes pouvaient porter. Quelqu'un d'autre pouvait faire ça. Il y a des gens efficaces pour faire certaines choses, tu ne leur as pas donné. Jean-Baptiste, quand il est dans son ministère, les gens ne font que faire venir les gens, c'est lui qui les plonge. Mais Jésus-Christ, lui, s'arrête et il dit à ses petits, faites. Ce n'est pas parce que ces petits-là font que lui, Jean-Baptiste, que dit Jésus-Christ n'évolue pas. Quelqu'un dit amen. Tu sais, quand tu as peur que celui qui est à côté de toi reçoive un peu de gloire, tu n'auras jamais de bonne gloire. Quelqu'un dit amen très fort. Mais le jour où tu acceptes que lui aussi il est la gloire, tu vas te rendre compte que ta vie sera propulsée en avant. La Bible dit Moïse était en train de prier, Seigneur laisse-moi entrer à Canaan, laisse-moi entrer à Canaan. La Bible dit Dieu a dit ne me parle plus de cette affaire. Tu as fait un peu pendant 40 ans, laisse Josué faire le reste. Quand Moïse a accepté que Josué est la gloire de celui qui traverse le Jourdain, Moïse s'est retrouvé dans la gloire de celui qui est sur la montagne de la transfiguration. Quand tu permets à quelqu'un d'avoir une gloire, Dieu augmente la gloire qui est dans ta vie. Mais lorsque tu empêches quelqu'un d'avoir quelque chose, tu restes au stade où tu es. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Jésus-Christ organisait sa vie autrement. Il évoluait. La Bible dit, il a changé sa façon de se présenter. Et c'est sur ça que je vais terminer. Si tu ne modifies pas ta présentation, tu n'évolueras pas. Tu sais, on te reçoit pas selon ce que tu es, mais selon ta présentation. Voilà comment on t'accueille. Tu peux être grand, mais avoir une petite présentation. Tu seras petit. Comme tu peux être petit et avoir une grande présentation, tu seras grand. Je parle à quelqu'un. David avait reçu l'onction royale. Mais le jour où on l'introduisait au palais, il s'est présenté comme un musicien. On l'a mis dans le groupe musical. Je parle à quelqu'un. Et il jouait à la harpe. Mais l'onction qu'il a, ce n'est pas une onction de musicien. C'est une onction pour s'asseoir sur le trône. Mais comme il s'est mal présenté, il joue à la musique pour celui qui est sur le trône. Je parle à quelqu'un. La deuxième fois que David revient au palais, il a compris que quand tu viens comme un musicien, tu n'as pas de bonne place. Il faut revenir comme un soldat. La seconde fois où il entrait au palais, cette fois-ci, il va chez Saül, il dit, je ne joue plus à la musique, maintenant je tue les ours. Je parle à quelqu'un. Tu sais, l'onction qui est sur ta vie va te faire devenir selon ta présentation. La Bible dit, ce qui me choque, c'est que quand il dit aux gens, même ses frères, il leur dit, je vais tuer Goliath. Tout le monde lui dit, ce n'est pas possible. Pourquoi personne ne croyait? Même le roi qui a entendu les témoignages,
et qui connaît l'expérience de l'onction, qui croit en lui, le premier réflexe du roi, ça a été de changer ses habits. Parce que, il dit, mon petit, ta bouche parle bien, mais ce qui te tue, ce sont tes habits. J'ai compris que tes habits ont fait que personne ne peut t'écouter. Parce que tu as des habits de berger alors que tu es en train de parler d'une affaire de bataille. Je parle à quelqu'un. Tu sais, souvent, ta prédication ne va pas avec ton accoutrement. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Jean-Baptiste s'habille d'une manière bizarre. La Bible dit Jésus-Christ a changé. Il portait d'autres types de vêtements. Regardez quand Jésus-Christ se présente à la femme samaritaine. Première présentation, il s'est présenté comme un mendiant. La Bible dit il avait soif. Il est assis au bord de l'eau. Donne-moi à boire. La femme lui a dit, tu es de quelle nationalité et tu me demandes à boire? Quand tu es grand et que tu te présentes mal, on se fout de toi. Beaucoup de serviteurs de Dieu se présentent comme des mendiants. Élie est arrivé chez la femme veuve. Il s'assoit et dit, donne-moi à boire. Première mendicité. Deuxième mendicité, donne-moi à manger. Elle dit, de te donner la nourriture de mon enfant. Élie dit, je vais changer. Maintenant, je dis, ainsi dit le Seigneur. Elle dit, si tu dis ainsi dit le Seigneur, tu vas avoir. Mais si tu viens, donne-moi, pardon, là, tu n'auras rien. Jésus-Christ a regardé la femme. Il a changé de version. Il dit, si tu savais quel était le don de Dieu et qui est celui qui te parle, tu allais changer ton attitude. La femme le regarde. Elle dit, mais tu n'as rien. Et tu me dis que c'est toi qui vas me donner de l'eau. Si tu te présentes comme quelqu'un qui n'a rien, on ne te respectera jamais. Rien. Jésus-Christ lui a dit, voici, je vais te mettre sur la route. Tu as eu 5 maris. Et celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. Elle dit, je vois maintenant que tu es prophète. Bien-aimé, je déclare, on ne te verra plus comme un mendiant. On ne te verra plus comme quelqu'un qu'on doit chasser. On ne te verra plus comme quelqu'un qu'on doit humilier. Mais on te verra comme quelqu'un qu'on doit respecter. La femme dit, tel que tu te présentes maintenant, je peux te considérer. Beaucoup d'entre nous, nous avons la grâce avec nous. Nous avons l'onction avec nous. Nous avons la faveur avec nous. Mais c'est nos problèmes qui nous ont habillés. Et notre onction est restée à l'intérieur. Mets tes problèmes à l'intérieur quand tu as soif et fais ressortir la grâce qui est sur toi. Quand Jésus-Christ a mis l'habit du prophète au-dessus de l'habit du juif affamé, du juif qui était assoiffé, la femme l'a respecté. La Bible dit plus tard même, il l'a introduit dans certaines révélations et la femme a dit, je commence à te regarder. On dirait que le prophète là même c'est petit, hein? Que j'ai entendu parler d'un Messie. Est-ce que par hasard c'est pas toi? Il dit, je le suis, moi qui te regarde. Quand la femme a entendu ça, elle dit, c'est pas de l'eau je vais te donner. Je m'en vais chercher toute la Samarie. Je t'enverrai toute la Samarie. C'est la même personne, mais présentée différemment. Bien-aimé, ton langage te tue. Ton habillement te tue. Ta mentalité te tue. Ta manière de faire te tue. Ton quartier où tu habites te tue. Les woro-woro que tu prends bizarre te tue. La façon dont tu évolues, ça te tue. Fais quelque chose d'autre. Et une autre audace. Jésus-Christ était en Matthieu 14. Jean-Baptiste est mort. La Bible dit la foule est venue. À un moment donné, ses disciples ont commencé à lui résister. Dis aux gens d'aller manger. Parce que tu ressembles à quelqu'un qui n'a pas l'argent. Laisse les gens partir. Tu as fait les guérisons, c'est bon. Laisse-les aller en ville. Jésus dit, donnez-leur à manger.
Il dit, ici, nous n'avons rien. Il dit, vous pouvez leur donner. Qu'est-ce qui les a tués? Et ils s'en vont chercher leurs ressources. La Bible dit, ils regardaient dans les mains du petit garçon, homme de Dieu. Si toujours tes regards sont dans la main des petits garçons, qu'est-ce que tu tireras? C'est des 5 pains et des 2 poissons. Mais lorsque tes mains vont se lever vers les vraies ressources, tes yeux vont se lever vers les vraies sources, et que tu vas avoir l'audace d'aller là-bas, tu nourriras 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'est là où tes yeux regardent et espèrent qui te tuent. Tu espères là où il n'y a rien. Lève tes yeux, camarade. Il y a de bonnes ressources quelque part. Il y a de bonnes ressources quelque part. Il y a de bonnes ressources quelque part. Il y a des gens quelque part. Il y a des portes quelque part. Au lieu de frapper à la porte de tes petits garçons, va frapper aux grandes portes. Lorsque tu accompliras cet exploit, quelqu'un va se taire. La Bible dit, même malgré cela, les disciples n'étaient pas prêts à l'écouter. La Bible dit, Jésus-Christ les obligea à passer de l'autre côté. Quand tu dis obligé, ça veut dire que la personne ne t'écoute pas. Tu lui dis, la personne ne va pas et tu le forces. Jésus-Christ n'avait toujours pas son autorité. La Bible dit, il a dit de traverser. Mais lorsqu'il venait vers eux sur les eaux, cette fois-ci, il n'est pas venu dans une barque. Il est venu dans une dimension bizarre. Dans une dimension que eux-mêmes, ils appellent fantôme. Il s'est présenté à eux dans une autre dimension. La Bible dit, ses disciples alors, les mêmes qui résistaient, se sont prosternés. Et on dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Enfant de Dieu, je déclare que ceux qui te résistent, ceux qui s'opposent à toi aujourd'hui, à partir de cette réunion, se prosternera à tes pieds. Se prosternera à tes pieds. Se prosternera à tes pieds. Ce qui te résiste aujourd'hui servira à ton élévation spirituelle, à ton élévation sociale, à ton élévation financière, à ton élévation en bénédiction. Et Jésus-Christ a été adoré par ceux qui lui résistaient. Je déclare que les portes qui t'ont résisté te serviront désormais. Les finances qui t'ont résisté te lèveront désormais. Si tu es béni, dis Amen très fort. Et dis à ton voisin, utilise ton pouvoir d'évoluer. Et le fait voler tôt, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici